Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une pratique de détox. Ok. Donc, c'est une pratique, vous allez voir, c'est des pratiques avec beaucoup de torsions. Puis, c'est une pratique que, observez bien, quand on parle de détox, on va parler pas seulement de détox corporel, on va parler pas seulement des intestins ou quoi que ce soit. On parle de toute la globalité quand on pense en détox en yoga. Ok. Donc, pensez au niveau mental, pensez au niveau énergétique, puis allez dans les couches que vous voulez. D'accord? Ce qu'on va faire pour commencer la pratique, ça va être une identification. On va commencer par observer comment ça va au début. On va faire la pratique, puis à la fin, on va observer comment ça va à la fin. D'accord? Donc, c'est très important cette partie d'introduction, la partie, le développement de toute la pratique, puis la fin, l'identification, la re-observation, le ressentir. Rappelez-vous que le yoga, c'est l'art du ressentir. On va bien commencer. Bonne pratique. Alors, on va bel et bien commencer assis en position de Sukhasana. Puis, ça peut être en Sukhasana, ça peut être aussi en position de Swastikasana. Okay? Donc, comme vous voulez. Le plus important, c'est que vous ayez toute votre colonne bien longue, les genoux le plus vers le bas au maximum dans la même ligne de vos hanches. Okay? Donc ça va être vraiment très important que ça soit dans la même ligne de la hanche. Okay? Ou sinon plus bas. Okay? C'est le meilleur. D'accord? Donc aujourd'hui, je prends cette décision ici. Puis comme j'ai dit au début, on va fermer les yeux. On va bel et bien identifier comment ça va notre état, nos besoins, par exemple. Ça, c'est très important au début d'une pratique de yoga. Laissez le corps bien long, bien étiré, comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait par les cheveux délicatement vers le haut. La colonne s'allonge de le coccyx jusqu'à la base de la nuque. Les épaules sont détendues, légèrement vers en arrière, vers le bas. Et on observe la respiration pour un instant. Est-ce que ma respiration est lente? Est-ce que ma respiration est vite? Est-ce que j'ai de la misère à garder les yeux fermés? Est-ce que c'est facile pour moi de regarder les yeux fermés? Est-ce que ma respiration coupe? Est-ce qu'elle fait des petits... Ou est-ce que ma respiration, elle est fluide? J'entends même pas la respiration. Donc, ça, c'est toutes des questions hyper importantes à se poser pour comprendre comment c'est mon état corporel. Maintenant, comment je suis. Mentalement aussi. Est-ce que il y a des images qui viennent dans ma tête quand j'ai les yeux fermés? Est-ce que je suis vraiment avec André ou je suis parti dehors? Ou je suis parti ailleurs? Ou je suis parti à l'extérieur? Observez si votre mental est ici maintenant, pendant notre pratique. Mais surtout maintenant, pour bien identifier mon état maintenant. Est-ce que je suis plus, peut-être un peu plus anxieuse? Puis identifier dans votre tête, ah oui, bien sûr, demain je vais voyager, donc c'est normal que je sois un peu plus anxieuse. Énergétiquement, comment je vais?
je vais peut-être trop manger ce matin, donc je me sens un peu plus lourd, un peu plus lent. Oh non, je me sens super bien, je me sens vigoureuse, je me sens vigoureux, puis active. Hein. Identifier même si le pattern, il est positif. Pas besoin d'identifier juste les patterns négatifs, hein, mais d'identifier aussi les positifs, ce qu'il y a de bon là-dedans. Magnifique. On va chanter 3 Om pour commencer notre pratique. Je vais laisser dans les commentaires, non, ici en bas dans la BIOS de la vidéo, un article que j'ai fait pour Yoga Yoni sur le Om. Donc pour ceux qui ont des questions sur le Om, je vais laisser ici dans la BIOS, dans la description de la vidéo. Faisons 3 Om pour commencer. On inspire. Dipa Jyotif Padam Brahma, Dipa Jyotir Janardana, Dipo Hadatune Papam, Dipa Jyotir Namostute. On ouvre les yeux doucement. Ce mantra Dipa Jyotir, c'est un mantra pour allumer le feu, la flamme de la connaissance, la flamme de la pratique. Donc, commençons notre pratique aujourd'hui. Alors, comme j'avais dit, on va avoir beaucoup de torsions aujourd'hui dans le cours. Parce que l'objectif, c'est vraiment comme masser les organes internes, faire un massage, vraiment twister, donc pour vraiment profiter pour éliminer les toxines. Donc, une chose on va commencer avec les blocs en tout cas. On va libérer un petit peu les ischios jambiers et puis la circulation, puis tout ça. OK? Donc, on va commencer. On ouvre les jambes, bel et bien en position de Prasarita. OK? Donc, on ouvre latéralement comme ça. OK? Puis, ce qu'on va faire, on va doucement descendre. Je vais montrer la position finale, OK? Puis après, je vais montrer les options, d'accord? Donc, l'objectif ici, ça va être de descendre, laisser les mains par terre, puis garder là en arrière, vous voyez que j'ai mon dos qui est bel et bien creux, légèrement creux, bien active, OK? Puis vous voyez que la tête n'est pas trop cambrée comme ça. Je garde une certaine longueur dans mon cou. Okay, donc ça serait quelque chose de plus avancé. Pour ceux qui ne sont pas assez flexibles, vous diminuez un petit peu l'amplitude. Même vous pouvez avoir une chaise devant vous, okay, pour vous appuyer. Okay? Puis André, j'ai même une chaise, puis impossible, plier un petit peu les genoux. Pas grave. Okay? Le mieux, c'est les jambes étirées, oui, parce que là, vous négligez pas les musculatures qui sont derrière vos genoux. Mais disons qu'il faut faire attention aussi pour ceux qui ont hyperextension aux genoux, okay? Les genoux qui vont trop vers en arrière, donc peut-être vous fléchissez un peu. Okay? Donc l'identification, si vous avez des hyperextensions, c'est comme quand vous faites ça, quand vous étirez, vos genoux s'en vont un peu vers en arrière, donc ça fait une pression en avant sur la patella au niveau des ménisques devant. Donc là, vous sentez vraiment comme « OK, j'ai une hyperextension ». Okay? Sinon, vous faites identifier par un professionnel. OK? Donc, moi, je vais aller là au sol.
parce que je suis capable d'aller vers le sol, d'accord? Donc, l'objectif, c'est que le dos ne soit pas rond, OK? Ça, c'est pas intéressant. On veut que ça ouvre, OK? On veut que ça circule ici en arrière. Donc, l'objectif aussi, c'est de ne pas trop aller vers en avant. Donc, je garde l'axe du corps sur la ligne des talons, hein? Donc, je garde la ligne de mon talon hein, jusqu'à mes fesses, OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que les orteils, si vous bougez les orteils devraient bouger naturellement, tranquillement, elles dansent. Ah oui, ah, regarde, j'ai un moustique. Sors d'ici, je suis au Brésil. Hein. OK, donc, ben, il y a des moustiques au Québec aussi. Ben, il y a plein de moustiques au Québec. Bon, en tout cas. Donc, on va aller vers en avant avec les mains bien, bien allongées. Et on va descendre la tête. Alors, je vais enlever ici mon micro. Donc, pour ceux qui sont capables d'aller un petit peu plus, on ne va pas aller dans la position finale, OK? Mais on va aller dans l'option plutôt Adho Mukha. Comme si on allait à Adho Mukha Prasarita Padottanasana. Ouais, donc un petit peu plus ouvert comme option. Puis, bien sûr, ici, là, si je veux aller un peu plus, c'est juste aller avec mon coccyx un petit peu plus haut. Et aïe! Ça ouvre tout en arrière. Donc, l'objectif ici, c'est carrément garder la position. C'est carrément d'avoir toute la circulation derrière les jambes, donc beaucoup de flou, de sang qui est au niveau des jambes. On essaie de faire monter ce sang-là. Hein? Puis aussi, ben, tout au niveau des lymphes, puis c'est on essaie vraiment de faire que ça circule plus vers le tronc, puis après on va faire masser le tronc pour qu'après ça soit éliminé. Donc c'est un peu un cycle naturel. OK? OK, on va faire une dernière respiration ici. Puis on va revenir dans l'option de départ. OK? Donc on garde cette option ici. OK, j'ai enlevé mon micro, mais je vais le remettre. Gardez l'option là, je vais le remettre le micro, ça va être plus facile. Good. Donc, regardez bien ça. OK, je vais checker avec cette caméra ici, je pense que ça va être plus facile. Donc, regarde. Ce qu'on va faire ici, soit vous allez avec un bloc, OK, donc je suis là, puis je vais aller avec un bloc vers le côté, comme ça. L'autre main ici, elle va aller sur ma hanche, ici en arrière, OK, derrière. Puis là, l'objectif, c'est que je fasse une espèce d'extension en torsion. Donc, vous voyez que je ouvre, extension, puis regarde ma tête, je tourne. Ah, mais André, ça me fait trop mal au cou. Regardez le bras qui est par terre. OK? Puis, vous voyez cette épaule ici en haut? C'est l'épaule main. OK? C'est vraiment cette épaule qui fait toute l'affaire. OK? Puis, vous voyez, je ouvre. Les plus avancés, vous pouvez aller sur la jambe directement, puis essayer d'ouvrir. Ouais, ça marche super bien. C'est très intéressant. OK? Moi, aujourd'hui, je vais rester ici. Ouais, une bonne ouverture. Option aussi de regarder vers le sol. Observez si vous n'êtes pas trop appuyé sur la jambe du côté que vous faites la torsion. OK? Pourquoi? Parce qu'on a tendance à aller trop avec le poids vers cette jambe-là. Donc, on surcharge les genoux, on surcharge la cheville. Donc, essayez de fonctionner avec l'autre jambe aussi. Essayez de la pousser, de pousser le pied qui est là en arrière un petit peu plus fort. On revient. D'accord? Donc, quand vous faites la position, c'est très important que vous soyez au courant de ce que se passe. OK, donc on vient ici de l'autre côté. On place la main là en arrière, puis on fait la rotation. Option de tourner un petit peu plus l'épaule là qui est là en haut. Regardez un peu plus vers le haut. Mais toute attention pour que le menton ne se sort pas. Le menton, il va en direction de l'épaule qui est en haut et pas la direction du plafond. Hein, donc ça, c'est important parce que des fois, je vois ça. Non, c'est pas ça, c'est vers l'épaule. Et pas vers le ciel. Vers l'épaule, pas vers le ciel. Ouais. Cool. Le pied là en arrière.
et pousse vers le sol. C'est très important. Magnifique. Encore une dernière profonde respiration. Profonde dans ce qu'on est capable de faire, c'est sûr. Parce qu'on est en torsion, bien sûr. On est capable de faire de grosses respirations. Et on revient au centre. Good. On fait une dernière, là, en bas? Mais oui, bien sûr. Allez, une dernière, étire, allonge avec le dos bien allongé. Ah, mais André, je ne suis pas capable d'aller comme ça vers le bas. Vous allez vers en avant. OK? Ceux qui sont sur les blocs, ceux qui sont sur la chaise, vous allez vers en avant, comme ça. Puis vous gardez votre dos long. Je n'aime pas dire droit parce que le dos n'est jamais droit. Okay? Le dos, il a ses courbes. Donc, le dos long. Okay? Et de là, on va revenir avec les deux jambes. Tac, 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 tac. On place les mains sur le genou. Puis on se redresse. Ah, ça fait déjà du bien. Hein? Cool. OK. Numéro 2. On va aller vers une brève salutation au soleil. OK? Donc, pourquoi André, pourquoi une salutation au soleil pour un cours de détox? Là, ben oui, on fait rouler le corps. Donc, un petit peu de flow, ça va faire rouler un peu plus la chimie du corps. OK? Donc, ça va être important aussi. Right. Allons-y. Donc, on vient ici en Tadasana. Vous allez voir, on n'a même pas Chaturanga Dandasana dans cette option, dans cette pratique-là. OK, donc je fais vraiment pour qu'on fasse un petit peu de mouvement, tout simplement. Tadasana. Allons-y là en haut, on fait une profonde expiration. Urdhva Hastasana. À l'expiration, on descend en Uttanasana. Pliez les genoux et on descend là en Uttanasana. On place les mains au sol. Les genoux peuvent être pliés. Le plus important, rappelez-vous, c'est le ventre qui touche les cuisses. OK. Là, on inspire. Et à l'expiration, on va aller avec les deux jambes là vers en arrière. Pam. Pam. Puis on va directement en chien tête en bas. Ah, mais André, je ne suis pas capable du dos long comme ça. Vous vous rappelez le premier cours que j'ai donné? On plie les genoux, on sort les fesses et on laisse la tête tomber. Il n'y a aucun souci. Si vous êtes capable avec les jambes complètement allongées, c'est mieux, bien sûr. Mais vous faites le mieux que vous pouvez. Parce que moi, je fais ici, devant vous. On vient en planche. On inspire. Et on avance avec les deux jambes. On laisse la tête tomber maintenant en Uttanasana. Et on va plier les genoux. On expire profondément. Et on inspire en montant. Et on vient ici en Samastiti ou Namaskar. Expire. Vous voyez, c'est vraiment une salutation au soleil, une variation de la variation de la variation de salutation au soleil. On va inspirer là en haut. Faisons plus flow maintenant. Expirons, on descend. Laisse la tête tomber aussi. On inspire. Expire, on s'en va en arrière, un chien tête en bas. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, on avance les deux jambes. On descend. Inspire, on monte. Expire, Samastiti. Tadasana. Urdhva Hastasana, inspire. Uttanasana, expire. Inspire. Expire. Ça va avec les deux jambes là en arrière. Inspire. Expire, planche. Inspire.
Expire, on avance, les deux jambes. Inspire, on monte. Expire. On va faire encore 2 fois. Puis je vais montrer une option avec, on inspire. Avec un petit saut vers en arrière, un petit saut vers en avant. C'est une option. Même la Iyengar, ils utilisent ça aussi. Les profs à Iyengar aussi l'utilisent. Puis c'est vraiment cool, mais si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à donner ce petit saut, ben faites pas. OK? On inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tadasana. Magnifique. Mais André, ton petit saut que tu donnes, c'est un petit saut, puis c'est vite, puis tout ça. Oui, il y a l'option plus lente, ok? Mais l'option plus lente, il faut faire vraiment gaffe, ok? Parce qu'on voit, de praticiens, ok? J'ai dit praticiens, parce que des fois, ce n'est pas des profs, ok? Des fois, ce sont des gens qui pratiquent vraiment du yoga, puis ils ne sont pas des profs, mais des fois, ce sont des profs, puis ils font vraiment lent, des trucs hyper lents, puis tout ça. Faites gaffe, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire, qui a la capacité corporelle. Puis, des fois, on n'est pas encore capable de faire la lenteur trop lentement. Puis, donc, vous pouvez avoir beaucoup de pression intra-abdominale quand vous faites ce genre de mouvement. Donc, il faut faire gaffe. OK? Je vais montrer. OK? Exemple, quand vous faites ce genre de mouvement ici, OK, vers en avant, par exemple. Et si vous faites, ça c'est vite quand même. Hein. Si vous faites plus lentement, OK, il faut avoir beaucoup d'action abdominale et l'expiration vers en avant. C'est que ça augmente énormément la pression intra-abdominale. Donc, il faut faire vraiment attention quand vous faites ce genre de trucs. D'accord? Pourquoi? Des fois, vous êtes menstrué. Donc, pas très intéressant d'augmenter la pression intra-abdominale. Une autre chose, si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez des problèmes au niveau du foie, puis tout ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que si vous faites ce genre de petits sauts, puis tout ça, magnifique, mais faites avec plus mou, plus doux, plus fluide, moins de compression. Ah non, André, tout va bien. Ben là, vous faites comme des pros, OK? OK, c'est bon. Ça, c'est le moment workshop. OK. Bon, allons-y par terre. Puis, on va faire Baddha Vajrasana. OK, puis quelques versions de Baddha Vajrasana, puis tout ça. Right. Ah oui, je vais utiliser ça aussi pour les genoux. Ah oui, bien sûr. Donc, regarde, si jamais vous venez dans cette position ici, OK, puis, OK, donc vous voyez, je vais mettre très haut, OK. Donc, vous voyez, vous pouvez être dans cette position-là, puis avoir 2 blocs ici en bas, même 3 blocs. Ça dépend de vos genoux, de vos conditions. D'accord? Puis, vous pouvez toujours utiliser aussi une chaise. Dans le cas d'utiliser les bras, je vais vous montrer quand même avec la chaise. En arrière.
dans le cas que vous êtes un petit peu plus haute, un petit peu plus haut, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser... Donc, André, mes genoux ne sont pas à point, vous faites plus haut. Moi, aujourd'hui, je vais faire plus haut, OK, dans l'option des gens qui sont plus hautes, d'accord? Donc, regardez bien. Pourquoi la couverture? Je vais vous montrer l'option pour la cheville. André, ma cheville ne touche pas comme toi, là, par terre, comme ça. Vous pliez la couverture un petit peu, comme ça, puis vous placez ici pour appuyer. La cheville doit être légèrement appuyée, OK? Si ça vous étire un petit peu devant la cheville, good, c'est super bon. OK, donc ça c'est bien. Vous pouvez aussi utiliser pour ça. OK, il n'y a pas de souci, le confort, c'est quand même intéressant d'être confortable, d'accord? Donc, on va commencer ici en position de Vidasana. Puis, on va aller en Parvatanasana, comme ça. On va faire comme ça. On allonge les bras là vers le haut. On fait profonde inspiration, puis on expire, les épaules se détendent. On inspire, allonge. Expire. Les épaules se détendent. On inspire, on monte. Expire, les épaules se détendent. Good. On descend. Magnifique. Là, on va placer une main. Donc, on place la main droite sur la cuisse gauche. Puis l'autre main va aller en arrière, soit sur la chaise, soit sur un bloc, si vous êtes plus bas. Si vous êtes complètement par terre, vous pouvez utiliser le plancher. Okay? Puis, vous allez faire cette rotation avec l'épaule arrière, oui. Donc, c'est une variation de Baddha Vajrasana. Puis, la tête, tu OK, là, ça va être très important, prendre conscience d'une chose, d'accord? Vous êtes dans la position. Mon omoplate gauche va en direction de mon foie, qui est ici à droite, OK? Mon foie va en direction de ma hanche gauche. Donc, de mon foie qui est à droite va en direction de ma hanche gauche. Ma hanche gauche va en direction de mon rein droit. Oh là là, André, c'est trop difficile ça. Oui, mais pensez, omoplate vers le foie vers la hanche vers le rein droit. Donc, il y a toute une action circulatoire à l'intérieur de ça. Et on revient doucement. Doucement. Vous êtes en torsion, donc il faut revenir doucement. Good. Donc, tout s'en va vers l'autre côté. Donc, on place la main gauche sur le bras droit, sur la cuisse droite. Puis, on fait la rotation avec l'épaule arrière. Donc, l'épaule arrière fait une rotation externe. La main aussi peut faire une rotation externe. Puis, pensez à ce que je disais tantôt. Donc là, j'ai ma main droite en arrière. Donc, c'est mon omoplate droite s'en va vers mon estomac. L'estomac s'en va vers ma hanche droite. Et ma hanche droite va vers mon rein gauche. Donc, le rein est là. OK? La tête tourne peut-être un tout petit peu plus. On garde l'extension, c'est une torsion en extension. Donc, ce n'est pas une torsion qu'on descend, c'est une torsion qu'on monte, on ouvre. Et on revient au centre. Délicatement, on revient au centre.
Et on vient à nouveau en Parvottanasana. Et on descend. Magnifique. Super. OK. Donc, de là, on s'en va en position de Madhyasana 1. Donc, pour Madhyasana, on va bel et bien étirer. Puis, je vais vous montrer Madhyasana de notre sens. Je vais vous montrer des côtés d'ici. Okay. Vous pouvez garder la position si vous voulez, mais sinon, comme ça va être quand même intéressant. Donc, je garde un bloc en arrière. Les deux jambes sont allongées. OK? Puis, on va prendre une jambe, puis on va placer ici, à côté du corps. Ah, donc, André, mais pour mon genou, je ne sais pas, je suis trop ronde, puis je ne sais pas quoi. Vous pouvez placer un bloc de plus. D'accord? Sauf que là, ça va être un peu plus difficile pour être au plancher. C'est que ça, c'est intéressant d'avoir la chaise à nouveau là en arrière. OK? Donc, je place à nouveau. Mais je dirais un bloc au moins, OK? Pour que vous soyez un petit peu plus haute. Good. Donc, pour Madhyasana, je vais commencer avec l'autre jambe. Donc, on plie la jambe gauche vers nous. Jambe droite bien allongée, bien active. D'accord? Puis là, ce qu'on va faire, on va connecter le coude sur le genou. Donc, le coude gauche sur le genou gauche. Donc, gardez bien cette connexion. Donc, quand vous touchez, vous dites « Oh, OK, je touche ». L'autre main peut être là en arrière. « Oh, ici, derrière aussi ». Puis, on produit la rotation, on produit cette ouverture au niveau des pectoraux. Puis, à nouveau, mon omoplate s'en va vers mon estomac. Vous voyez, l'omoplate droite s'en va vers mon estomac, par là en arrière, là. Par en arrière. Magnifique. Donc, à chaque expiration, on est capable de trouver un tout petit peu plus d'espace à l'intérieur de nous. Donc, le mouvement dans une torsion, c'est un mouvement continu. C'est tout le temps. À chaque expiration, je suis capable de trouver un petit peu plus de torsion, un petit peu plus d'action. Puis, vous voyez, c'est encore une ouverture. De cette position-là, on revient au centre. Puis, on ne va pas changer le côté. OK? On revient au centre. On va à nouveau ici un Parvottanasana. On allonge. Puis là, on va juste changer le bras. Le bras, ça va être le bras maintenant droit qui va prendre ma jambe gauche. D'accord? Puis là, ce qu'on va faire, je vais soit prendre ici. André, je ne suis pas capable, je prends avec la main, il n'y a pas de souci. D'accord? Si vous êtes capable de prendre avec le bras au complet, magnifique. Si vous êtes capable de tourner de l'autre côté, on va aller à Madhyasana 3. Madhyasana 3. Donc, le coude à l'extérieur. Puis, rappelez-vous à nouveau, la connexion, elle est hyper importante. Okay? Donc, l'énergie de la jambe avec l'énergie du bras. L'énergie, j'ai dit l'énergie physique. Okay? Donc, la poussée, ces genoux poussent par là, ces coudes poussent par là. Le corps, il twist. D'accord? Toute attention, les filles qui sont en période menstruelle, problème de maladie des Crohn, le côlon irritable ou quoi que ce soit, allez doucement. Okay? Donc, ça veut dire ne poussez pas à fond cette position. Des problèmes de dos aussi, il faut faire gaffe. D'accord? Donc, allez pas pour vous claquer dans cette position. Allez tranquillement, respirez, puis observez, goûtez la position. Goûtez comme un petit verre de vin avec un bon fromage. Puis là, tu vas, puis tu dis, oh bon, c'est assez, donc j'ai assez goûté. Et voilà, vous arrêtez. C'est un peu ça, l'histoire. Donc, à chaque respiration, c'est pour ceux que tout va bien, ben,
Vous contractez un petit peu le ventre, un petit peu plus le ventre, puis vous voyez comme il y a une action de torsion qui se produit davantage. Okay? Donc, votre hanche, votre épaule s'en va en direction du foie. Le foie va en direction de la hanche croisée, la hanche gauche. Et tout va bien. Vous voyez que je pousse ici. Je garde la posture. Et de là, on revient tranquillement, doucement, sans trop tourner vite. Hein, vos vertèbres sont encore twistées quand vous retournez. Allez là en haut, allongez. Et on descend. On fait la même chose de l'autre côté. Magnifique. Bien allongé. On commence par Madhyasana 1. Donc Madhyasana 1. Il y en a plusieurs options. Okay? Ça, c'est une variation de Madhyasana 1. Okay? C'est sûr que c'est une variation. Okay? Donc, c'est pour le puriste, c'est une variation, d'accord, de Madhyasana. Donc, je pousse ici mon coude contre ma jambe. Okay? C'est que ça stimule beaucoup au niveau de la hanche, parce que la hanche se tient ici vers l'intérieur, puis je pousse vers l'extérieur. Mais ça produit une espèce de Baddha-Dvajasana, à nouveau, avec mon tronc. Sauf qu'en Baddha-Dvajasana, un petit peu différent. Vous voyez, c'est une ouverture. Vous voyez maintenant par en arrière, hein, sur la caméra devant, vous voyez que c'est long comme posture. Et là, à un moment donné, la tête aussi peut se tourner un tout petit peu plus. L'épaule arrière tourne un peu plus, le coude arrière descend un tout petit peu plus. Puis on trouve des espaces qu'on ne pensait pas avoir. Et on revient au centre. Padvottanasana là en haut. Puis on s'en va de l'autre côté. Donc on place la main là en arrière, le coude peut se placer ici. Puis de là, on fait la rotation. Il y a des gens qui aiment bien passer toutes les viscères, comme mentalement même. Ou même la peau, de la transférer vers l'autre côté. C'est magnifique. Hein. Faites-le. C'est vraiment magnifique. Puis de là, on fait la rotation à nouveau. Poussez le coude, twistez la tête. Donc les coudes, le coude descend, l'omoplate s'en va en direction de l'estomac qui est ici dans mon côté gauche. L'estomac s'en va en direction de la hanche droite. Puis ce bras ici pousse et garde la position. Le pied est actif, là en avant, le genou vers le plafond. Et on revient au centre. Allez là en haut, allongé. Et on revient au centre. Les deux jambes en Dandasana. Ah, donc les mains peuvent aller un tout petit peu plus en arrière. Ouverture. Faire un bon Dandasana. Avec les bras allongés. Magnifique. Et on va maintenant connecter avec le début de la pratique. On s'en va en Upavista Konasana. Donc, Upavista Konasana. Donc, pour ceux qui ont des hyperextensions au genou, je vais vous montrer avec ce genou ici, qui est mon genou hyperextension. On a toujours un genou hyperextension. Non, c'est pas vrai, on n'a pas toujours. C'est ce genou-là qui est un genou qui est en hyperextension présentement. Donc, je garde comme ça aujourd'hui. Okay? Donc,
Observez bien, ça c'est un genou qui est en hyperextension. J'ai identifié comme un genou en hyperextension. Je suis kinésiologue, donc je suis capable d'identifier que c'est un genou en hyperextension. Donc, je vais placer quelque chose pour lui aider. Celui-là, il n'est pas en hyperextension, je le sens bien, tout va bien avec lui, donc je garde sans rien. D'accord? Upavista Konasana. Donc, on va bel et bien faire une légère rotation interne ici avec les jambes. Donc, ça veut dire que les jambes vont en légère rotation interne, mais mes pieds vont en rotation externe. OK, donc là, les pieds sont en rotation externe, mais mes cuisses sont en rotation interne. Donc, ça ici par là et ça ici par là. OK, pourquoi ça par là? Parce que je veux que mes fesses montent là en arrière. Donc, je veux que ça sorte les fesses là en arrière. Donc, André, c'est impossible, je suis comme ça. Non, placez un autre bloc. André, impossible. Asseyez-vous sur une chaise, les jambes vers le bas. OK? Si vous commencez, c'est normal. C'est normal. OK? C'est comme vous avez besoin de plus de support. OK? Pour commencer. Pourquoi? Parce qu'on va être comme en Dandasana. Puis, André, ça m'étire énormément. Vous restez ici. C'est magnifique. OK? Pour ceux qui ne s'étirent pas autant, vous descendez les mains. Vous gardez le tronc long. Pour ceux qui sont capables d'aller un peu plus bas, vous allez un peu plus bas, coude au sol, ou même tête par terre. Sauf que là, hein, quand vous descendez avec le coude au sol, voyez là en arrière, OK, avec cette caméra ici, vous allez mieux voir que le dos est rond. Oui, ton dos est rond. Oui, mais j'ai eu la permission de descendre parce que toute ma colonne vertébrale est vers le bas. Mon sacrum n'est pas comme ça. Hein, donc, je ne suis pas comme ça. C'est tout le corps qui descend vers en avant. C'est tout le tronc qui descend vers en avant. D'accord? Donc, c'est pour ça que je peux descendre comme ça vers en avant. Donc là, il y a une chose importante. Ceux qui descendent en bas, la cuisse et la jambe font en rotation externe ici. Donc là, tout est en rotation externe pour garder les hanches ancrées, pour garder les ischiums ancrés là en arrière. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Ah, puis ça donne le goût des fois d'aller un peu plus bas. Magnifique. Juste une brève connexion avec le début de la pratique. OK? OK. Ceux qui sont là en bas, on revient. Ceux qui sont en haut ici, on va garder la position quand même. D'accord? Et là, ça va être très important et très simple en tout cas. OK? On va placer une main. Je vais enlever ça ici pour un instant. Juste garder ça. OK. Donc, on va placer une main comme ça. L'autre main s'en va ici en arrière. Puis, on va produire une rotation. OK? Donc, mais André, ça ne me fait rien. Oui, mais il y a des gens qui ça va faire quelque chose. OK? Si vous êtes un petit peu plus haut, OK, vous placez un bloc. OK? Donc, pour ceux qui sont plus flexibles, ça va aller un petit peu plus bas. OK? Vous pouvez aller avec le coude au sol. OK? Puis, c'est sûr que le plus loin qu'on soit, OK? Vous pouvez même prendre le pied comme ça. Plus intéressant, rotation. Ah, donc, vous voyez qu'ici, là, je n'essaye pas d'être là. Je suis là. C'est une espèce de parjva. Mais les gens appellent parivrita, okay, ou pavista. Mais moi, j'aime ça appeler aussi parjva parce que, bon, je suis vers le côté. OK, mais c'est parivrita. Il y a des gens aussi qui aiment ça, placer une main là en arrière, comme ça, le coude au sol, comme ça. Ah, donc, prends le gros orteil comme manière classique. Et prends le pied comme ça. Puis là, il y a une option importante pour ceux qui sont plus flexibles. Le coude va pousser la jambe et la jambe pousse le coude, qui ça produit un petit peu plus de rotation. Position très, très avancée quand même. OK? Ouais. Ça, c'est une option que ça ouvre vraiment au niveau rénal. C'est magnifique. OK?
les intestins, le côlon, à fond. Et de là, on revient. Magnifique. Donc, l'autre côté. Donc, rappelez, ceux qui sont là sont là. André, je ne suis pas capable de descendre plus. Magnifique. Restez ici en haut. Et faites votre rotation par là. Vous avez besoin de ça avant d'aller là en bas. Vous n'avez pas besoin d'aller là complètement en bas. Je vais prendre le même relais ici de l'autre côté. Donc, pour hyperextension, vous voyez là, l'option. OK? Puis, paf. Allez un peu plus bas. Donc, pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus bas, donc soit aller un petit peu plus en avant et continuer la rotation, soit aller là, rotation, soit avec le bloc et continuer la rotation. Vous pouvez utiliser votre coude sur la tibia pour produire plus de rotation. Et comme j'ai montré de l'autre côté, vous pouvez utiliser le bras ici, coude par terre, puis on produit un petit peu plus de rotation. Oh, comme ça. Pour une ouverture maximale. Et on revient doucement. Magnifique. Et ici au centre, on fait comme une espèce de dandasana en upaviste. On descend les bras. Magnifique. On avance les deux jambes. Comme un dandasana à nouveau. Dandasana. Cool. On a twisté tout ça comme vous l'avez fait du lavage, vraiment, ok? De lessive ou quoi que ce soit. Puis là, on va aller en extension. On fait une petite extension. On ouvre l'espace un petit peu. Donc, les deux postures finales dans la pratique aujourd'hui sont des postures d'ouverture, de postures vraiment d'ouverture de ventre, puis tout ça. OK? Donc, je vais montrer la première, puis 2 blocs vont être nécessaires pour cette position-là. Si vous n'avez pas de blocs, mais comme on a dit dans les 2 premiers cours, le cours de Julia aussi, elle a parlé. Donc, vous pouvez utiliser de livres aussi, ok, pour vous appuyer. Donc, on va commencer le bloc, vous laissez ici à côté. Okay. On va monter le bassin. On rentre un petit peu les coudes, on rentre les épaules. On place les blocs en dessous des hanches. Si c'est trop bas pour vous, par exemple pour moi c'est vraiment c'est trop bas, donc je monte un tout petit peu plus, comme ça. Et voilà. Donc on a bel et bien la position de Setu Bandhasana. Oh, Setu Bandha Sarvangasana, pour ceux qui ont le manuel ouvert de BKS Iyengar. Donc vous voyez que c'est une posture de pleine ouverture du ventre. C'est une posture que ça fait travailler un petit peu plus les reins, donc ça squeezer un petit peu les reins là en arrière. Donc fait comme travailler un petit peu les reins, c'est cool, c'est super cool. Magnifique. On fait encore une dernière respiration ici.
très cool. Et on va sortir de la position. Magnifique. Maintenant, on va utiliser juste un bloc, ok, pour la position finale. Pour la position finale, on va placer un bloc en dessous des fesses, ok. Je vais laisser ce bloc-là ici, on ne va pas l'utiliser. Les deux pieds vont être ensemble, puis on va laisser les genoux tomber vers le côté. Pour faire stimuler un tout petit peu plus au niveau vessie, utérus, prostate, les ovaires. Donc, ouvrir un petit peu cette relation ici. Donc, vous pouvez même avec les doigts ouvrir un petit peu ici la peau. Donc, faire un petit peu, masser un petit peu les cuisses vers le bas. L'os ici, là, c'est la pointe ici de la crête iliaque. Vous pouvez tirer un petit peu vers le haut. Donc, vous pouvez ouvrir ça un petit peu, c'est quand même intéressant. Puis, laissez tout simplement la gravité pousser les genoux vers le bas. Pas besoin d'aucune pression. Les genoux vont aller vers le bas avec la gravité. Les bras, on les laisse à côté à un moment donné. On rentre un petit peu les omoplates pour garder cette ouverture aussi au niveau de la cage thoracique. Une position extrêmement intéressante au niveau hormonal aussi. Moins forte pour les reins, mais très intéressant au niveau du périnée, sacro-iliaque. Et sacro-lombaire. On observe un petit peu le silence. Les yeux fermés. La respiration tranquille et calme. Et de là, on va fermer délicatement les genoux. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi glisser vers le bas, les deux pieds. Allonge toutes. Après fermer, vous ouvrez, étirez les jambes, étirez les bras là vers en arrière. Allongez les bras. Puis on est prêt pour Shavasana. Donc, vous pouvez laisser le bloc à côté. Si vous avez besoin de prendre quelque chose, tournez vers le côté pour vous asseoir. Vous rappelez, je vous avais parlé la semaine passée de ça. Donc, vous pouvez utiliser la couverture. Puis, on va se coucher en position de Shavasana. Position classique de Shavasana. Bel et bien, une très bonne position aussi, c'est avoir les jambes sur les cuisses, sur la chaise. Je vais montrer aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez venir dans cette position-là, au niveau détox, c'est quand même très intéressant. Moi, je pense que c'est encore plus cohérent avec notre cours aujourd'hui, ça, que les jambes au sol. Mais André, non, aujourd'hui, j'ai besoin des jambes au sol. Magnifique, restez, ok, c'est votre ressenti. Ok? Mais les jambes sur une chaise, au niveau détox, parce que c'est comme on reçoit beaucoup de volume de fluide qui vient des jambes, donc c'est quand même intéressant avec les jambes vers le haut.
Gardez la position, les épaules sont détendues, la tête est détendue. Ces moments-là, on prend pour faire rien. Même si on commence à penser à ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, non, restez là un petit peu. Là. Pensez à rien. Pensez, laissez faire un petit peu. Observez comment vous êtes corporellement, physiquement, mentalement, énergétiquement. Pour fermer la boucle de notre cours aujourd'hui, on va aller vers le début de la pratique. Le moment qu'on identifie comment c'était notre état, nos états. Observez la différence de maintenant, entre maintenant et avant. Donc les ressentir. Magnifique. Après ces moments de silence et ces moments d'introspection, peut-être vous avez eu des images, des pensées dans votre tête. Observez quelles sont les pensées que vous avez, où vous étiez en fait. Position. Parce que ça, c'est vraiment important. C'est dans le moment des silences où je suis parti. Observez la qualité de vos pensées. Ça, c'est très important. On va bouger les mains, les pieds, la tête à droite, à gauche. Et on va tourner vers le côté pour s'asseoir. Ok. Des fois, quand on est assis, on est capable de mieux savoir comment c'est mon état, comment c'est notre état. C'est comme, oh, ok, je m'assois, puis, ok, je sens que je suis différent. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ben, ça arrive à moi. Puis c'est ça que c'est cool de donner des cours de yoga, c'est comme on ressent aussi. C'est pas seulement, on reçoit beaucoup aussi. C'est vraiment intéressant. Cool. Faisons 3 ohms pour finir notre pratique. Rappelez-vous, si vous avez de la curiosité sur le Om, hein, vous pouvez voir ici en bas, là, sur les descriptions, un article que j'ai écrit sur le Om. D'accord? Merci beaucoup d'être là.
vraiment. Faisons 3 Om. On inspire. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Vidyam Kadavavahai Tejasvinavakditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. On ouvre les yeux doucement. Namasté. Et à la prochaine.